voir comment exploiter une petite SSRF tranquillement. J'ai mon navigateur qui bug totalement. Ça, c'est les mises à jour Linux. J'adore. L'open source, c'est magnifique. C'est bon? On a nos champions. Ok? Donc maintenant, il faut mettre en pratique. Hein. Petit scénario fictif. On a vu qu'on avait 2 points de terminaison hein, quand on a fait quoi? De la reconnaissance sur le site d'Acme. Le premier, c'est quoi? Mon point de terminaison, c'était private, concrètement. On avait vu. Oh, en effet. OK? You cannot access this page from your IP address. Donc, il me dit, écoute, ton adresse IP, Coco, c'est pas bon. T'as un message d'erreur. Le contenu peut pas être visualisé à partir de ton adresse IP. OK? Ensuite, on avait eu un second point de terminaison, pardon. C'était le new account page. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, merci, tu déchires tout. C'est parfait. Alors, on va aller dans notre second point. Voilà. Donc on voit qu'on a une fonctionnalité qui permet de choisir un avatar. Il a une tête de champion, je peux update mon avatar. Donc nouvelle fonctionnalité, super. Ok. Donc ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Là je viens de me créer un compte client. Hein, je suis connecté et on voit que j'accède à ce new account page qui me permet d'afficher la nouvelle fonctionnalité de sélection de l'avatar. On va regarder un peu le code source hein, de la page du formulaire et on va voir quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'on a un long string encodé en base 64, mais on va y revenir. Donc, mail, account, confirm password, input mail, ok. Alors, revenons. Moi, je veux les images. Background image, create, ouais, voilà. Là, dans cette div, enfin, on a plusieurs divs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les avatars. Hein, on voit que la valeur du champ de formulaire d'avatar contient le chemin d'accès aux différentes images. Sélectionner un. Hein. Puisque quoi, tous les autres sont normaux. Mais là, on voit que quand j'en ai sélectionné un, ah, là, c'est différent. Hein. La classe, c'est toujours avatar image. Le style background image. Par contre, là, l'URL, on avait quoi? On avait le chemin absolu. Là, ça devient quoi? Un data image. PNG encodé en base 64. Hein. Donc, on voit que quoi? L'affichage de la page source donc nous montre notre avatar actuel hein, qui est affiché à l'aide de la URI de données hein, et que le contenu de l'image est codé en base 64 comme on peut le voir sur l'écran. Si on commence à jouer là-dessus, hein, on peut faire dashboard, mon account, ouais super. Alors, si maintenant je la sélectionne, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'on peut y accéder à cette histoire de private? Bah on va tester. Hmm. Donc là on voit qu'on ne peut pas y accéder. Hein. Pourtant il m'a bien mis à jour. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous ai dit, allez tout le temps voir le code source. On voit que le string a été réduit. C'est quoi ça? En effet, je peux toujours pas y accéder. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le serveur a fait une requête. Il a fait une requête, et là, vous allez vous dire, mais pourquoi t'as mis X? Mais en fait, ce qui compte, c'était quoi? C'est que je voulais taper dans le serveur, dans le fichier private, ok? Le serveur a chargé la ressource. En chargeant la ressource, il a modifié la valeur qui était encodée en base 64. On a récupéré la valeur du flag. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, peu importe. Vous auriez pu mettre Y, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Comment on interprète l'application web? L'application web, elle dit, OK, c'est ça ton point de terminaison? Tu veux que j'aille dans X? Ah non, non, non.
Tu veux que je sorte de X? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un bypass. Peu importe que soit X, elle vérifie pas que c'est X, elle vérifie qu'on puisse bien aller dans private. Ok? Et elle me charge private et on récupère notre flag. Donc il faut bien comprendre ça, hein. On se dit toujours à tort, parfois, mais attends, je comprends pas, il n'y a pas des vérifications, parce que X, on est bien d'accord, X n'existe pas. Il n'y a pas un répertoire X sur le serveur. Non, mais j'aurais pu mettre Y en fait. D'accord? C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que c'est la logique. Je vous ai dit, pensez en termes de logique. Si vous devez casser la logique, le principe de quoi? Du pass traversal, c'est que je peux lui mettre n'importe quoi. À partir du moment où je lui dis de sortir, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va faire ça. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il va rester dans le répertoire courant. Ok? Si je fais ça, qu'est-ce qui change? Mais rien. Je suis dans quoi? Home Saltimbanque. C'est des points. PWD. Home Saltimbanque. C'est des points. C'est des points. C'est des points. C'est des points. Home Saltimbanque. Ok? On est en train de contourner le filtre. Par contre, au niveau de l'exécution, mais c'est pareil. Je lui dis, écoute, vas-y, récupère dans le répertoire courant private. Alors attention, ça sous Linux, ça veut dire fichier caché qui s'appelle private. Mais vous avez compris, hein, c'est comme si je faisais voilà ça, hein, private sous Linux ou si je faisais ça sous Windows en PowerShell. Ok? Donc voilà, et ça marche. Hein, donc il va falloir pratiquer, on va en refaire plein d'autres, hein, vous inquiétez pas, c'était juste une mise en bouche, même si j'aime pas trop ce terme, c'est un peu connoté. Mais voilà, hein, vous inquiétez pas, on va refaire. C'était une brève présentation. Je vous mettrai dans la description toutes les ressources sur les SSRF. Vraiment, vous allez voir qu'il y a un paquet de choses. Bah, c'est toujours le site Hacking Tools, Hacking Books, pardon. Je vous conseille, hein, vraiment, si vous voulez que vous débutiez ou que vous soyez confirmé en hacking, en test d'intrusion, c'est vraiment la ressource la meilleure. Après, il y en a une dizaine d'autres, hein. Mais vraiment, allez voir la partie que je vais vous mettre sur les SSRF pour mieux comprendre tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.